nous avons retrouvé Tamara, la Tamara du journal de Tamara. Publié de façon anonyme il y a 10 ans par la maison d'édition Les Pages Blanches, le livre a connu alors un certain succès de librairie. Les critiques imaginaient sous la plume de l'adolescente russe un écrivain français. Certains noms ont même été prononcés ici et là. Mais non, Tamara existe bien, elle s'appelle Tamara Tchaïkovna et habite depuis 1 an à Rennes. Nous l'avons rencontrée. Oui, c'était mon journal. J'écris un journal personnel depuis que j'ai appris à écrire quand j'avais 5 ans. Mais je ne pensais pas que ça serait publié, surtout pas en français. Comment votre livre est-il arrivé en France ? Par ma tante. J'ai une tante qui s'est mariée avec un Français et elle trouvait que ce que j'écrivais était vraiment bien. Alors elle a pris quelques cahiers pour les traduire. Mais c'était en 2007. Et vous aviez quel âge alors ? Aujourd'hui j'ai 26 ans. Mais en 2007 j'en avais 13. Et ma tante elle a pris les cahiers entre 2005 et 2007. Mais c'est seulement l'année 2006 qui a été publiée. Comment expliquez-vous le mystère autour de votre identité et de la publication du journal de Tamara ? C'est que malheureusement ma tante est morte et son mari, c'est mon oncle, mais je ne le connaissais pas trop. Il ne venait pas nous voir en Russie, seulement une fois. Et quand ma tante est morte, il n'avait pas suivi l'histoire de mes cahiers et de l'édition. Et puis il a déménagé. Alors je pense que maintenant les éditeurs ne savent plus qui a envoyé cela et qui a écrit cela. Mais que pensez-vous des personnes à qui on a attribué vos écrits ? Vous savez que dans la presse française, on a cherché beaucoup à deviner qui était l'auteur et on a pensé à plusieurs grands noms de la littérature française. Qu'avez-vous pensé de cela ? Je m'en fous. Avez-vous rencontré quelqu'un de la maison d'édition des Pages Blanches ? Non, pas encore, parce qu'il y a une histoire juridique sur les droits du livre Journal de Tamara. Alors, c'est compliqué, mais... Vous avez un avocat ? Oui, j'ai une avocate, Maître Lassitude, qui s'occupe de cela pour moi. Maître Lassitude s'est adressé à nos confrères de l'AFP via un communiqué de presse. Ma cliente est bien l'autrice du journal de Tamara et nous avons toutes les preuves pour le faire valoir. Nous avons des années de journal, des preuves d'éléments factuels de sa vie dont il est question dans le livre. Ce n'est pas un roman comme cela est écrit sur le catalogue de l'éditeur. Nous avons pris contact avec la maison d'édition et entrepris une médiation, et j'ai bon espoir que cela aboutisse. S'il le faut, nous irons en justice. La maison d'édition n'a pas répondu à nos appels. Mais vous écrivez toujours ? Toujours. Et vous écrivez toujours sur la politique russe ? Non, maintenant je vis en France, alors j'écris sur les coutumes françaises et sur la politique française qui est très bizarre aussi. Mais pas bizarre comme la politique russe, un autre bizarre.